Bonjour, je suis Caroline Faget et aujourd'hui je souhaitais vous partager ce que signifie pour moi vivre sa mission d'âme. C'est un thème important à mes yeux parce que le fait de vivre ma mission d'âme a changé ma vie et j'espère que ça changera aussi la vôtre. Vivre sa mission d'âme, pour moi, c'est jouer le rôle terrestre qui est le plus aligné sur la vibration de son âme. Ça veut dire cesser de donner son pouvoir à l'extérieur et reprendre notre véritable pouvoir intérieur pour redevenir en quelque sorte le héros de sa propre vie. Vivre sa mission d'âme, c'est aussi reconnaître sa propre singularité et l'assumer. Et lorsque on prend conscience de ce qu'on a d'unique, on a juste envie et naturellement envie de l'offrir au monde. C'est aussi retrouver notre souveraineté sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on redevient roi et reine en notre propre royaume, mais non pas d'un point de vue despotique ou narcissique, pas du tout. C'est simplement qu'on retrouve ce qui nous appartient et qu'on avait laissé de côté, qu'on avait oublié. Et donc on cesse d'être des sujets, des esclaves, des vassaux, et on cesse aussi d'obéir à des lois qui ne nous correspondent plus, mais on va commencer à redéfinir le monde à partir de notre propre expérience et surtout de nos propres règles. C'est aussi comme si on redevenait le pilote de l'avion. Dans cette image de l'avion, c'est comme si jusqu'à présent on avait été les passagers, donc ça a quelque chose de confortable peut-être, mais finalement à un moment donné on se sent limité et donc on a juste envie de reprendre les commandes de sa vie. Vivre sa mission d'âme, c'est reprendre les commandes de cet avion, mais ça veut dire aussi qu'on est régi par une loi supérieure à nous qui pourrait être symbolisée par la tour de contrôle dans mon image, et c'est comme si l'âme était cette tour de contrôle. Mais on a juste envie d'obéir à cette intelligence infinie parce qu'on sait que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Vivre sa mission d'âme, c'est mettre au monde le sans forme dans la forme. Donc c'est mettre au monde notre âme dans la forme. C'est aussi faire ce que l'on est. Le faire est au service de l'être et l'action est au service de l'âme. Et vivre sa mission d'âme, c'est comme si on exprimait à travers notre être l'aspect le plus élevé de nous-mêmes. C'est aussi redevenir conscient de qui l'on est véritablement. Tout ce qui était latent devient manifeste, tout ce qui était invisible devient visible, tout ce qu'on n'assumait pas, eh bien on l'assume et on comprend à nouveau quel est le sens de nos différentes qualités et on prend conscience aussi de nos dons. Et puis en vivant notre mission d'âme, on reprend la responsabilité de notre vie. On cesse de se sentir la victime d'un patron, d'un système ou d'une société et on redéfinit vraiment nos propres règles. Donc on redevient acteur et créateur de notre vie. Et puis en vivant notre mission d'âme, on redevient entier, on redevient complet, comme s'il y avait des parties de nous qui s'étaient un petit peu éparpillées et que là ça se rassemblait à nouveau et ça faisait à nouveau sens. C'est aussi reprendre notre véritable place. Et il n'y a plus à se battre contre personne parce que cette place-là, elle n'appartient qu'à nous et elle n'attend que nous. Et cette place, j'ai envie de vous dire qu'elle n'attend que vous. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait à votre place, eh bien c'est qu'il y a un autre endroit qui vous attend et qui est plus juste pour vous. Je sais que pour moi, pendant des années, je ne me sentais pas à ma place et j'avais vraiment cette impression qu'il y avait autre chose qui m'attendait, qu'il y avait une autre place qui serait plus juste pour moi et dans laquelle je m'épanouirais davantage. Donc si vous avez ce ressenti, ce n'est absolument pas un hasard et il ne faut pas vous décourager et continuer à persévérer pour trouver et vous rencontrer véritablement parce que c'est aussi une histoire de se retrouver soi et de retrouver qui l'on est, de s'assumer
et d'assumer pleinement nos qualités, nos dons pour les offrir au monde. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour votre attention et je vous dis à très bientôt.